Donc on se retrouve pour le module 3, partie 2. C'est la partie contrat de phase. Donc à l'aide de votre sujet, vous allez réaliser ces contrats de phase. Ce sujet, les différentes pièces à votre disposition et les documents de FAB, c'est-à-dire les trois contrats de phase, mais on va en faire que 2 sur les 3. On va laisser le contrat de phase 40, qui est un petit peu spécifique, et on va se pencher sur celui-là et celui-là. Donc, pour ce faire, vous allez suivre la guidance que je vais vous faire vidéo, et puis ensuite, en autonomie, vous aurez celui-là à réaliser. Voilà, donc on va y aller tout de suite. Donc on va sur SolidWorks, fichier ouvrir, et puis on va ouvrir le contrat de phase vierge. Voilà, donc on va commencer par dégager les vues existantes qui sont obsolètes. Ensuite, on va éditer le fond de plan pour pouvoir avoir accès aux différents caractères. Et donc, on va s'y mettre. Ok, donc le contrat, c'est bien le contrat de phase 20. Le fraisage, c'est pas sur une Rosio C640, c'est sur une AS VF1 ou VF2SS. Ok, la série, c'est 10 pièces. La matière, c'est bon. La pièce, c'est la bielle. Et le nom du programme, c'est, là, on est en l'occurrence dans la phase 20, donc ça va être bielle phase 20. Ok, la date, c'est 2024. Et la classe, c'est 1 TRPM, technicien réalisation de produits mécaniques. Ensuite, on a en bas, nous, en fait, sur le contrat de phase qu'on a à disposition, on voit qu'il y a un surfaçage ébauche et un surfaçage finition. Il y a 2 opérations. D'accord? Donc, je peux supprimer ça. Ça aussi. Ça, je le redescends avec la flèche du bas. Ok. Ça, je le dégage. CTRL supr. Je peux dégager quand même pas mal de choses par là. Supr. Ça, je le redescends. Ça, je le coupe avec esquisse, ajuster les entités, je coupe ça. Ok. Ça, je le coupe. Ça, je le coupe. Et je vais redescendre l'ensemble de ces trucs-là avec la flèche du bas. Je coupe ça. Et je remonte ça au milieu. Voilà. Et ça, c'était 3D3. Donc l'outil 3 avec son correcteur numéro 3. Ok. Ensuite, j'ai l'outil fraise de taille carbure monobloc diamètre 10 dans impeccable, ça marche. Les différentes conditions de coupe, là ça va être 250 les deux. 250 en mètres par minute, 3000 pour là, 800 pour là. Hop, 009, 0025. Et là, 8000 et 8000. Ok, après, je peux juste réaligner un petit peu mieux. C'est vraiment pour le détail. Ok, ça marche. Donc là, j'ai fini. Je peux peut-être insérer l'image 3D. Insertion image.
Donc c'est labiale phase 20. À peu près, hein. On pourra toujours les retoucher après de toute façon. Entrée. Et voilà. Ensuite, je vais aller là-dedans. Les 3 petits points là. Et puis je vais aller ouvrir la bielle phase 20. Ok, je prends la vue de face. Je la mets là. Et je prends la vue de dessous. Ok. Donc, je vais sélectionner ce trait avec CTRL. Sélectionner celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et je vais aller là, changer de couleur de la ligne. Et je vais mettre en rouge. Si vous n'avez pas cet onglet-là, c'est dans Outils, Personnaliser. Et là, vous avez Format de ligne. Vous le cochez et ça devrait apparaître là. Ok. Donc là, l'échelle est un petit peu différente de ce que moi j'ai. Donc, je vais changer l'échelle. Et puis, je vais prendre 3.1. Voilà. Et là, c'est nettement plus grand. En même temps... Non. Alors, je vais mettre 2,5. Je ne sais pas quelle échelle j'ai pris. Bon, je vais rester à 2 parce que je trouve ça trop gros là. Ouais, 2 c'est bien. Ok. Ensuite, eh ben, il va falloir commencer à mettre les différents symboles. Donc on va insérer, insertion, image. On va aller chercher dans symbole d'origine, pardon. L'origine avec les 2 axes. Donc ça c'est XY. Donc c'est là. Entrée. Ensuite, insertion, image. On va prendre ZX. On voit pour que ce soit à peu près la même proportion. J'ai dit à peu près. Hein. Entrée. Ensuite, je ne suis pas tout à fait bien. Ok. Ensuite, je vais mettre mes 2 ponctuels à gauche. Insertion, image. Je vais dans symbole. Je prends la ponctuelle double trait pour être sur une surface brute. Toc. Ça, j'en ai 2 des comme ça. On va le mettre en petit. Voilà, entrée. Et j'appuie dessus, CTRL-C, CTRL-V. Et maintenant, j'en ai 2. Ok, j'en mets une là. Donc là, vous voyez, ça m'efface mon symbole. Donc si je fais à partir du fichier, ça me fait une transparence. Hop, là aussi. Ok, j'ai fait la ponctuelle. Donc maintenant, je vais faire l'appui-plan. Donc, insertion, image. Et je prends la double flèche d'appui-plan. Hop, elle doit tourner de 90 degrés. Donc quand vous calculez quand vous voulez faire tourner un symbole, c'est vers la gauche. Hein. Donc 90 degrés. Hop. Je vais le réduire un poil encore. C'est là en dessous. Ça c'est l'appui-plan. Voilà. Hop. Ensuite, on a besoin du même symbole. CTRL-C, CTRL-V. D'abord, je vais la valider. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Je double-clique. Je lui fais faire 270 degrés par rapport à l'original. Et je la mets là en linéaire rectiligne. Donc, je vais la réduire un petit peu pour pas que les 2 se touchent. Au milieu de la surface. Et celle-ci, là. Ok. Ça marche. Donc là, j'ai mon appui-plan qui est dessous, qui représente mes 3 points là. Et ça, c'est ma linéaire qui représente mes 2 points là. Donc, je vais faire insertion. Maintenant, j'ai les 5 ronds à insérer, 6 avec le serrage.
Ah, j'ai pas pris le serrage. Alors, insertion. Image. Et donc, c'est celui-là. Il y a une erreur sur votre feuille. C'est pas un serrage concentrique. Hein. C'est un système à serrage. C'est celui-là, 90 degrés. Hop, il va là, lui. Donc, le serrage concentrique que vous avez sur votre feuille où là, il y a une erreur, c'est un mandrin qui va serrer les trois morts de façon concentrique en même temps. C'est pas tout à fait aligné. Bon, après, je pinaille, mais voilà. Ok, donc maintenant les ronds, insertion, image, appui, hop. Alors je vais mettre encore plus petit que ça, parce qu'il faut que j'en cale 3 ici. Alors normalement je devrais appuyer, je devrais mettre des petits appuis. Excusez-moi, je devrais mettre 2 cales parce que c'est, enfin, là c'est une cale qui va être mise en dessous et une cale fine. Donc je devrais faire ça. Le problème c'est qu'il faudrait faire un symbole à chaque fois qu'on a une pièce différente. Donc je peux pas. Donc je vais remplacer ce symbole que je devrais mettre. Ça ressemble à ça. Donc insertion image. Insertion image. Voilà, je devrais mettre quelque chose comme ça. Donc là, c'est une cale. Je devrais mettre 90 degrés. Et puis, je devrais la placer là. Mais après, on voit plus rien. C'est super moche. Donc, ça ressemble plus à rien. Donc, je fais pas ça. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait grillager en bleu, en fait, toute la surface d'appui. Entrée. Supre. Voilà. Donc, je vais mettre, comme pour les normales de repérage, ce même symbole en bleu. Donc, j'ai dit plus petit. Et donc le problème de ces symboles-là, c'est qu'une fois placés, je ne peux plus y toucher. Là, je vais quitter. Vous allez voir, je ne peux plus toucher à rien. C'est fini. Et là, je ne vois pas derrière. Ça m'embête. Donc, je ne vais pas prendre celui-là. Supprès. Insertion, image. Je vais prendre celui-là, qui est moins joli, mais qui va me permettre de voir quelque chose derrière. Au niveau de la proportion, c'est bon. OK. Une fois que j'ai ça, je fais CTRL-C, CTRL-V 5 fois pour pouvoir le placer partout où je veux le placer. Donc là, le souci, c'est que j'y ai plus accès. C'est réglé. C'est super relou ça, mais j'ai pas trouvé la parade. Donc le deuxième pour symboliser notre appui-plan, le troisième, hop, et deux là-haut pour symboliser la linéaire. Toc. Voilà. Et puis il nous reste le serrage, donc qu'on voit dans cette vue-là, dans la vue de face, qu'on va voir dans la vue de dessous. Donc insertion, image, et c'est ce schéma-là. OK. Mais au milieu, ça symbolise le mort mobile qui vient serrer la pièce. Voilà. Donc c'est fini pour la mise et le maintien en position. D'ailleurs, c'est spécifié là. Mise en position, on fait l'appui-plan sur SB1, la linéaire rectiligne sur SB2, et puis ensuite la ponctuelle sur SB3 et le serrage sur SB4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire annotation, note. Donc ça, c'est SB4, c'est pour le serrage. SB4. Là, c'est SB3, c'est pour la ponctuelle. Là, c'est SB2 pour la linéaire. Et puis là, la surface du dessous, il y aura les cales, c'est SB1, où il y aura l'appui-plan. Donc là, je pourrais spécifier, si j'avais envie, cale de 38 mm de haut, ne mettre qu'une cale, une cale fine, enfin voilà, pas mal de détails que je peux spécifier, tout pour que l'opérateur comprenne ce qu'il a à faire en fait à ce moment-là. Par exemple, on va mettre la cotation, donc de toute façon il n'y a qu'une cote, on ne génère qu'une cote lors de
de cette opération, c'est la cote de 9 mm de hauteur. OK. Ensuite, il nous manque l'outil, son numéro, et c'est fini. Donc, insertion, image. On va aller dans outils, je prends une fraise. Voilà. Donc là, il faut que je la fasse tourner 270 degrés ou moins 90. C'est comme on veut. Je la réduis. Je l'amène là. Et je fais note T3. Voilà notre contrat de phase réalisé pour la phase 20. Ensuite, je vais faire copier, coller, et je dis après la feuille sélectionnée. Hop, je peux même renommer ça. Hein. Si j'y arrive, renommer, ouais. Je mets bielle phase 20 là. Je renomme celle-là. Bielle phase 30. Ok, je vais sur bielle phase 30. Donc je peux virer quasiment l'ensemble des choses. Je vais déjà virer ça, super. Oui. Oui. Je prends tout ça. Alors ça va être relou ça. Parce qu'il faut les prendre un par un. Mais bon, on va sûrement en avoir besoin. Je préfère les garder. Que de me retaper à les réinsérer. Enfin, c'est quasiment aussi long. Il n'y a pas de saisie multiple sur les images. C'est super pénible. Voilà, je dégage tout. Ok. Donc ça, j'y ai pas accès. Il faut que je réédite le fond de plan. Ça, je le dégage. Supr. Oui. Ok. Donc, il faut que je réorganise mon cartouche, mon tableau pour pouvoir réaliser les 5 opérations d'usinage. Donc là, j'en ai que 2. Donc, je prends tout ça et je fais 1, 2, 3. Ok. En esquisse, je vais créer 3 lignes qui vont me séparer mes différentes cases. Ok. Et là, je vais mettre 10 mm. De là à là, 10 mm. Et après, je supprime mes cotes. Voilà. J'ai bien mes 5 lignes. Donc, je commence par un pointage, un perçage. Après, j'ai ébauche, finition. Donc, les 2 lignes en fait partagées là sont juste un peu au-dessus. Donc, c'est un peu relou pour moi, mais c'est comme ça. Donc, ça va passer au-dessus. Et là, il y a... Donc là, c'est pareil. Il y a une ligne là et l'autre, elle est coupée. Hop, et celle-ci est coupée. Tac, ok. Ok. Donc, maintenant, ça c'était surfaçage ébauche, ça va là. Enfin, ébauche. Ébauche en règle générale. Supr. Ébauche. CTRL-C, CTRL-V. Je le prends, je mets finition. Normalement, on aurait dû mettre finition fond, finition contour. Hop, normalement, on va comprendre. Et ça, c'est chanfrein. Ok. Et puis au-dessus, j'ai pointage perçage. CTRL-C, CTRL-V.
pointage, perçage. Et voilà. Donc pour les outils, là j'ai un pointeur 6 carbure Z4. CTRL-C, CTRL-V. Donc, pointeur 6 carbure Z égale 4. Z c'est étant le nombre dedans. Ok. En dessous, j'ai un fourré HSS qui est en acier rapide. Fourré HSS TIA 4 Z égale 2. Alors celui qu'on a utilisé à l'atelier en fait c'est un fourré carbure, mais enfin c'est pas bien grave. Pointeur 6 carbure, il revient là, CTRL-C, CTRL-V, lui il revient là. Ok, maintenant les conditions de coupe. Donc on a 175, 251. Alors 100, CTRL-C, CTRL-V. Oui. 100. 75. 250 et 1. Ok, et le dernier 150. Ok, deuxième colonne 212, 238. « 238 et après on a 3800 et 960. 3800 et 960. Ok. Après 1 centième pour là. Deux centièmes en dessous. Là, on a 9 centièmes. Après, 2 centièmes et demi. Et ensuite, 3 centièmes. Ok, la fréquence de rotation, on est à 5300 pour le premier. « 5300. Et après, on a 6000. Et puis le dernier, c'est 8000, comme les autres. Ok, on est pointage T6. D6. Numéro du T6, correcteur numéro 6. Et ensuite, on a T14. T14, D14. D'ailleurs, dans la réalité, c'est pas 14, il est en T9. Donc on va changer ça, on va mettre le 9. D9. Ok. Après, T3, D3, ça c'est pareil, c'est dans la réalité, c'est pas T4, D4. Et on finit par le même. CTRL-C, CTRL-V. Et hop. Voilà, on a fini tout ce qui était la partie fond de plan. Je peux fermer mon fond de plan. Donc maintenant, je vais insérer le plan qui m'importe. Donc c'est-à-dire celui-là. Ok.
et puis la vue de dessous. Hop, je place à peu près bien. Ah, j'ai oublié de mettre l'image dans mon fond de plan. Éditer le fond de plan, je vais mettre l'image, insertion, image, et donc c'est celle-là. Toc. Voilà. Voilà. Ok. Donc, on est parti. Hein. D'abord, les origines. Donc ça, c'est en dessous. Hein, XY. Là, on est en XZ. Entrée. Celui-là, là-haut. Hop. Donc là, c'est pareil, il y a une erreur sur celle que vous avez. Parce que c'est plus haut, normalement. Donc après les repères, on va mettre l'appui-plan. On va peut-être baisser un petit peu, sinon on va être dedans tout à l'heure. Alors c'est ça qui est relou quand on bouge, hein, mais... Hop. L'appui-plan. Donc là, sur la feuille que vous avez, c'est 2 cales fines qui font 4 mm d'épée, qui sont mises sur la largeur dessous, en fait, là, sur cette surface-là, pour venir caler la pièce. Et en fait, on a mis juste une cale fine au milieu, qu'on a enlevé après l'installation de la pièce pour ne pas la percer lors du perçage du diamètre 4, là. Donc la réalité, c'est une cale fine au milieu, considérant que c'est un appui-plan. On pourrait très bien dire que l'appui-plan se fait sur cette surface-là, là, celle-ci. Mettre les 3 points là, et puis la cale fine là. Bon, on rentre dans des détails pour lesquels, pour l'instant, je préfère pas aller trop loin. On va mettre une cale fine au milieu, donc insertion, image, c'est là-dedans. Cale fine. Hop, par contre, elle fait 15 km de longueur. Donc on va la réduire un peu. Hop, et on la met comme ça. Mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment pas joli et surtout pas très lisible. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Pas très lisible. Donc je vais mettre mes 3 points comme d'habitude. C'est pas grave. On va remplacer le posage par 3 points. Entrée. Le problème, c'est que c'est fait pour simplifier la lecture et ne pas avoir représenté complètement l'étau, le montage complet. Mais bon, des fois, il y en a tellement qu'au final, ça devient peu lisible. Et le but visé premier n'est pas atteint. Donc là, on va faire en sorte que ce soit lisible. On comprend bien. Et si jamais on doit mettre une indication, on peut très bien dire aussi, comme je vous ai dit pour la phase 20, là on pourrait mettre une indication, annotation, hop, une cale fine de fraisage sous, donc c'est la surface de référence 1, celle-là. Pourquoi c'est une surface de référence? Parce qu'on l'a déjà usiné sous SR1. Voilà, on le met en commentaire. Et comme ça, on peut interpréter ces 3 points-là. OK. Donc, j'en suis où? Ça, c'est mon morphix. Ok, ça, c'est mon mort mobile. Très bien. Là, c'est mon morphix vu à travers. Et là, pareil.
mon mort mobile, mon serrage. Voilà. J'ai oublié de mettre en rouge les surfaces usinées. Et maintenant que j'ai mis tous les symboles, je vais bien galérer. Ok. Donc, ça c'est en rouge. Donc encore celle-là. Voilà. Et puis bah là, tout est rouge. Hein. Puisque tout est usiné. On passe les deux petits traits là. Ok. Ça c'est bon. T3, je vais en avoir besoin, oui. Vous voyez que j'ai bien fait de ne pas tout supprimer. Donc le mieux c'est de les mettre par ordre d'apparition, mais c'est pas obligé. Hein. Donc d'abord on pointe, on perce, et ensuite on utilise T3. Ok, et il me manque donc mon pointeur et mon forêt. Insertion, image. Je vais dans outils, pointeur. Je fais faire 180 degrés. Ok. Voilà, c'est censé être du 6 mm par rapport à la fraise de 10. Insertion, image, mon forêt. Et lui, il va faire 90 degrés. Donc c'est un forêt de 4. C'est censé être plus petit que les deux autres. Voilà. On va le centrer. Ça, c'est T9. Et ça, c'est T6. Je les aligne. Et voilà, normalement on est bon. Ah si, il nous manque la cotation, ce qui n'est pas du tout une mince affaire, vous allez voir. C'est un peu pénible à faire aussi, ça. Donc je vais mettre les arêtes cachées, je vais créer les axes. Alors les axes, comment est-ce que je vais les avoir? Est-ce que je peux reprendre là? Non. On va voir s'il me les fait quand je fais ça. Cotation intelligente entre ça et ça. Non. Il ne prend pas l'axe. Est-ce que je pourrais voir l'axe de ça? Affichage. Cacher, montrer, axe. Non. Il me les met pas. Alors on va ruser. Ligne de construction. À partir de là. Ah! Donc bah déjà ils sont trop épais, hein, mes traits. Donc je les diminue, je fais le 0,18. Ok, je vais faire un trait au milieu. Je coupe. Et voilà mes deux axes. Donc 31,5 c'est une cote absolue.
Ensuite, on a une locate 004 par rapport à B. Donc, là, c'est pareil, il va falloir feinter. Hein. Il va falloir feinter. Donc, je vais virer, remplacer par... Ou je vire tout ça. Supr. OK. Et je fous ma loca dessus. Donc, je clique ça. Je fais annotation, tolérance géométrique. Donc, moi, je la veux là-dessus. Moi, je vais la mettre nulle part pour l'instant. On verra après. Donc, c'est une loca. Alors là, attention, si vous n'utilisez pas virgule, c'est la catastrophe. Donc 0, virgule. Merde. 0, virgule. Hein. Bien utiliser la virgule, sinon c'est la fin. Ajouter une référence, c'est par rapport à B, ça. Terminé. OK, et ça, j'essaie de l'insérer là-dessus. Ce qui marche à moitié pas, quand même. Ah. Non, franchement, c'est pas terrible. Vous demanderez à M. Marolo, prof de construction, comment ça marche, parce que moi, c'est pas mon fort. Normalement, c'est dans l'axe. C'est coaxial avec ça. Donc je le mets comme ça. C'est pas joli du tout. Je sais pas comment je me suis débrouillé la dernière fois pour réussir à faire ça. Je vais tasser un peu les outils à droite pour pouvoir mettre le reste. Hop. Donc là, j'ai eu un parallélisme. Donc parallélisme de 0,04, 0,04. OK, par rapport à A. Et j'ai une localisation de 0,04 par rapport à ce même. Ah, il n'a pas voulu là. 0,04 par rapport à A aussi, ça tombe bien. Est-ce que je peux les coller l'une à l'autre? Non. Est-ce que je dois les mettre là? Donc ça, c'est 8. Absolu. OK. Si je la mets comme ça, ligne d'attache. Voilà. OK. Et si j'attache ça là, eh ben là, c'est pas si mal, sauf qu'il m'a viré la cote encadrée. Je sais pas pourquoi. Et là, c'est une catastrophe absolue. Donc on va la mettre, on va essayer de tricher un peu. Je peux toujours pas là, si, absolu. Ça c'est bien. Et là, je triche. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Il y a le 1,75 là, mais lui il est en tolérance générale. OK. Ensuite, les deux perpendicularités. Alors, on va s'amuser encore. Alors, 2 fois diamètre 4, donc 2 fois diamètre 4, je valide. Je mets ma tolérance géométrique de perpendicularité de 0,02 par rapport à A. Terminé. Et ça, je l'attache là. Comment on est là? On n'est pas si mal en vrai. Voilà, c'est pas mal ça. Et l'élément de référence B qui est là.
A étant la surface que on a fait là, qui ne doit pas apparaître et qu'il faudrait faire apparaître. Élément de référence, ça c'est A. Voilà, ben, on est à peu près bon, hein, je crois. Voilà, on a fini le deuxième contrat de phase. Donc une fois que vous avez fait le contrat de phase, évidemment, comme d'habitude, il faut en faire des images. Donc, et ne pas obliger de les enregistrer. Moi, j'ai pas enregistré depuis le début. Donc fichier enregistré sous, et ça il s'appelle contrat de phase BL, contrat de phase BL phase 20, phase 30, celui-là, tiens d'ailleurs une erreur. Éditer le fond de plan. Phase 30. Ok. Et puis celui-là, la phase 20. On peut enregistrer ça dans un fichier global enregistré sous contrat de phase BL. Alors pour s'éviter le contrat de phase, on peut mettre CP, hein. CP BL. Ok, enregistré. Non. Moi, je vais l'appeler 1 pour pas écraser le mien. Voilà. Et puis, on va dans fichier enregistré sous. Là, on se met en JPEG. On n'oublie pas les options si elles ne sont pas rentrées, les mêmes que celle-ci. Et je l'appelle CP20 ou CPH20 Biel. Biel phase 20, etc., etc. Du moment que vous avez un nom qui ressemble à peu près à quelque chose et qui s'appelle pas Toto 242, tout va bien. Enregistré. Et puis là, on récupère notre image. On la recadre. Voilà. Et voilà. On enregistre. Voilà. Moi, c'est les deux documents que je noterai pour la phase 30 et la phase 20. Ok. Et ensuite, vous devez faire en autonomie le dernier, c'est-à-dire celui-là. Vous n'êtes pas guidé pour celui-là. Ok. Eh bien, bon courage.